est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Un livre. euh, Moi, personnellement, bon, je vais dire le meilleur livre que j'ai lu déjà, pour moi, c'était La Grève de, tu sais, Atlas Shrugged Hmm. de Ayn Rand. Ah, c'était trop bien ce livre. Parle un peu du contexte de ce livre. Parce que c'est Alors, très connu aux États-Unis. C'est un truc qui est très de référence qui est très chargé aux États-Unis. Peut-être un ouais, peu c'est moins très ici. connu. D'ailleurs, je l'ai lu parce que c'était, enfin, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais c'était marqué que c'était le deuxième livre le plus influent après la Bible aux États-Unis. Et alors j'ai vu ça, je me suis dit, attends, je peux quand même pas laisser passer ça, quoi. Le plus influent après la Bible. Et, euh, et donc je me suis dit, vas-y, je vais le lire. Et donc j'ai lu ce truc. Donc tu veux le contexte du livre, l'histoire, c'est ça? L'histoire qui se passe un peu dans... Ouais, donc c'est un roman. Ouais, c'est un roman. Ouais, déjà, c'est un roman. J'ai pas l'habitude de lire des romans. Et puis celui-là, il fait 1400 pages, il me semble. C'est vraiment c'est costaud, c'est écrit petit, c'est comme un petit dico à l'ancienne, quoi. C'est vraiment long, quoi. Mais l'histoire est super prenante. En fait, ça se passe dans un monde. Alors, pour ne spoiler personne, ça se passe dans un monde, je sais pas, il me semble que c'est les années 30, 40, je sais pas, quelque chose par là. Ouais, c'est Enfin, l'industrialisation. Ils sont assez à fond sur tout ce qui est l'acier, les chemins de fer, pour donner une idée. voilà, Donc, exactement. c'est On est à ce moment-là. début du Acier, chemin de 20e. fer, Ouais. au top. Et donc, l'héroïne du truc, c'est donc enfin, c'est la sœur du mec qui dirige une des compagnies de chemin de fer, en tout cas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le monde dans lequel elle vit, euh, tous les gens qui ont des entreprises et qui font tourner le pays, en gros, commencent à disparaître mystérieusement, quoi. Et puis, je n'en dirai pas plus. Donc, c'est un livre qui est assez chargé, je disais, aux US parce que il est considéré comme ayant un message politique Exactement. pro-capitaliste assez marqué. Et Ouais. Ayn Rand, elle a fondé une philosophie qui s'appelle l'objectivisme. Et en fait, elle a une Mhm. histoire particulière, c'est que elle a grandi en fait, elle est née en Union soviétique. Ouais. Et elle a ensuite émigré aux US et elle a développé une philosophie. Et donc, du coup, le livre est considéré comme étant presque, enfin, par certaines personnes qui sont pas d'accord nécessairement avec ce message-là, presque comme étant un élément de propagande pro-capitaliste, pro-libéraliste, C'est vrai, ouais, ça pro-libéralisme. fait peur à certaines personnes, Hmm. effectivement. Toi, qu'est-ce que et de l'autre côté, beaucoup de gens vont le citer comme étant le livre qui a changé leur vie, qui leur a ouvert les yeux sur le fait de prendre sa vie en main et de s'autodéterminer, etc. Donc c'est un truc qui est très clivé d'un côté ou de l'autre. Mhm. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, c'est vrai que par rapport au fait de prendre en main sa vie, etc., il y a vraiment quelque chose. Bah, moi, depuis le premier livre que j'ai aimé d'un point de vue philosophique, c'était comment ça s'appelle le truc de Sartre, un tout petit bouquin. Là. La nausée? Quel? Non, un tout petit truc. Et c'est pas vraiment un livre, c'est plutôt. Enfin, si, c'est un livre, mais il l'a pas écrit. C'est une interview qui donne. Enfin, alors, comment ça s'appelle? Sartre. L'existentialisme, putain. Voilà. L'existentialisme est un humanisme. Et donc, dans ce bouquin, qui est le premier bouquin que j'ai lu au niveau de la philosophie, il y a vraiment ce côté que tu as la responsabilité de ta vie. Enfin, tu es seul à avoir la responsabilité de ta vie. Et c'est vraiment. On va vraiment en profondeur de cette idée-là, quoi, dans ce bouquin-là. Et du coup, dans la grève, on retrouve un peu cette idée que l'individu, en fait, a vraiment un grand pouvoir, quoi. Euh, et du coup, euh, et du coup voilà, c'est la grève. Et c'est vrai il y a un côté politique, effectivement. Mais je sais pas, moi, je me sens pas touché par ça. Enfin, je me suis jamais mis dans une case au niveau capitaliste ou, euh, ou autre, tu vois, capitaliste, communiste. Ça m'est égal, tu vois. Mais le bouquin est bon. Et il Hmm. faut le dire, tu vois, quelle que soit son orientation politique, tu vois, il est vraiment bon, quoi. L'histoire est bien foutue. Je me levais la nuit pour le lire, le truc. Je me disais, putain, il faut que je le lise. Il faut que j'aille un peu plus loin dans l'histoire parce que, putain. Et voilà, enfin, je sais pas, très bon bouquin. Tu l'as lu toi aussi? Il me semble que je suis pas allé au bout de ce bouquin, mais T'es j'en ai pas lu une allé grande au partie. bout. Je suis pas allé au bout, ouais. Et tu sais quoi, je me souviens plus exactement pourquoi, mais c'est un de ces bouquins mais je l'ai lu une bonne partie et j'ai une bonne idée de ce que ça représente Ouais. et de ce que ça raconte. Euh,
Quoi? Je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, parfois, quand un bouquin est long, il suffit qu'il y ait un truc qui était interrompu dans la lecture et tu l'as jamais repris et après, t'as pas réussi à rentrer C'est comme dedans. quand tu regardes un film, tu fais une Ou quand pause. tu crées une formation. Exactement. Voilà. Ouais. Donc, c'est mon bouquin préféré. Mais si tu me demandais le conseil que je donnerais, ce serait pas forcément de lire ce bouquin parce que je sais qu'il y a peu de gens qui déjà aiment lire et qui ont envie de lire un truc aussi long. Il y a vraiment peu de gens qui sont prêts à faire ça. Mais par exemple, il y a beaucoup d'abonnés qui me posent la question ouais, j'aimerais commencer à lire des bouquins sur le développement 1, 2, 3, 4, 5 sur le développement personnel, sur le business, etc. Et ce que je leur conseille, c'est de lire La Semaine de 4 heures pour commencer, en fait. Et puis après, en fait, je leur dis ils verront après, quoi. Parce qu'en fait, je trouve que c'est dur de conseiller comme ça une suite de bouquins. Tu peux commencer à intéresser les gens avec un bouquin, mais je pense qu'après, le chemin vers d'autres bouquins, c'est à eux de le faire par rapport à leurs propres questions, en fait. Donc comme premier bouquin, pour commencer à se mettre dans l'ambiance changer d'état d'esprit par rapport à tout ce qu'on entend ici en France, classiquement parlant, plein d'idées un peu chiantes, quoi. La Semaine de 4 heures, ça te sort un peu de ça, quoi. À la fin du livre, tu te dis putain, il y a tout un truc auquel j'étais passé à côté, quoi. En fait, on peut penser autrement, on peut penser comme ça, on peut se dire que ça, on peut le voir comme ça, etc. C'est vraiment un bouquin par lequel on peut commencer, celui-là. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.